Bonjour tout le monde. Comment les chromosomes transmettent-ils les caractères héréditaires des parents aux enfants? C'est la question sur laquelle on va répondre aujourd'hui. On va commencer par la séparation et le regroupement des chromosomes. Alors, cette figure vous montre une observation microscopique de séparation et des regroupements, des divisions, on peut dire, d'accord? Alors, on va expliquer ce phénomène par la suite, par un exercice. Alors, vous avez l'exercice ici. On a quelques caractères du père et quelques caractères de la maman. D'accord? C'est-à-dire, on a vu dans le chapitre de la reproduction chez l'homme que la reproduction permet de noter que la relation entre deux générations successives se fait par l'intermédiaire de quoi? De cellules reproductrices et de la fécondation. On a vu tout ça, bien sûr tracer le cycle de vie de l'homme, d'accord? L'observation de noyaux de cellules mères et de cellules reproductrices, on va dire qu'on a 2n égale à 46. Vous avez ici 46, c'est-à-dire que 2n égale à 46 montre que la garniture chromosomique des gamètes est impaire. D'accord? C'est-à-dire n égale à 23. Un chromosome de chaque couleur. Le dénombrement et l'observation de karyotypes de gamètes, d'accord? On a des karyotypes ici, montrent bien que les cellules reproductrices contiennent chacun un seul représentant de chacune des paires de chromosomes constituant le karyotype humain. D'accord? Alors, ici, vous avez sur le schéma la cellule mère dans des spermatozoïdes, d'accord, pour le papa, et la cellule mère dans des ovules pour la maman. On a des gènes E, A, B, etc. Vous avez XX, c'est-à-dire la maman, et CXY, c'est-à-dire le papa. Puis on a la formation des gamètes. C'est-à-dire quoi la formation des gamètes? C'est-à-dire on a une division, on peut dire division de ces gamètes. Alors ici vous avez un allèle avec le X du papa, et ici vous avez l'autre avec le Y de papa. Et puis ici vous avez aussi une séparation des gamètes de la maman. On a le A, le E, etc. Ce sont des gènes avec le X, et aussi vous avez d'autres gènes ici avec le X de la maman. On appelle cette étape la formation des gamètes, c'est-à-dire la séparation des gamètes. Il y a 4 la cellule, 2. Et puis, on a la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes de la maman avec les gamètes de papa. Alors, si le gamète du papa تلاقى مع le gamète ديال la maman, voilà, كيعطيوني هاد la cellule œuf اللي فيها XY, c'est-à-dire un sexe masculin. C'est-à-dire que si la fécondation se fait avec un spermatozoïde qui contient le Y, l'œuf qui en résulte donnera quoi? Un garçon. D'accord? Puis, on dit le gamète ديال le papa. إلا تلاقى ليا مع هاد le gamète ديال la maman, تعطيني هاد la cellule œuf, c'est-à-dire une fille. D'accord? On dit fécondation, c'est-à-dire هاد les deux gamètes ديال le papa غادي تلقاو ليا مع هاد les deux gamètes ديال la maman. Première fois هذا مع هذا, et puis هذا مع هذا. La deuxième fois aussi هذا غيتلقى مع le gamète de la maman, et puis le gamète du papa avec le deuxième gamète de la maman, وتيعطينا 4 ديال les cellules œufs, d'accord, 2 masculins et 2 féminins. D'accord? C'est un exercice, on va lire tout simplement. À l'aide des karyotypes des gamètes, indiquer le nombre de chromosomes dans chaque gamète mâle et femelle. Alors bien sûr, c'est 23 dans le gamète mâle et 23 dans le gamète femelle. D'accord? J'ai dit que 2n égale à 46, alors n égale à 23.
À partir du document ci-dessus, expliquez comment ce nombre a été obtenu dans les gamètes. Alors, lors de la division des cellules mères des gamètes, les chromosomes homologues se séparent et chaque moitié passe dans un gamète. C'est-à-dire كيكون عندي واحد الممثل ديال حيت حنا قلنا بلي الكاريوتيب فيه جوج من كل كروموزوم. دونك فاش كيوقع ليا لا ديفيزيون د لا سيلول مير ici كيولي عندي كل غاميت كل هذا كيولي عندي كيتقسم داك العدد هاد 46 كيتقسم على جوج كيولي 23 في كل سيلول بويسك عندي واحد لا ديفيزيون سيلولار ou bien la division des cellules mères. Donc كيولي 23 dans le gamète mâle et 23 dans le gamète femelle. Déduisez le nombre de chromosomes dans la cellule œuf. Bien sûr, puisque c'est la cellule œuf, c'est qu'on dit la rencontre de gamètes mâles et femelles, c'est-à-dire 23 plus 23, c'est 46 chromosomes. Quelle est l'origine de chromosomes de la cellule œuf, puis indiquer le sexe de chaque cellule sur le schéma. Alors, quel est le rôle de chromosomes de la cellule œuf? Puis indiquer le sexe. Alors, vous avez ici le sexe d'abord. On a dit masculin, féminin et féminin. C'est-à-dire 2 masculins et puis 2 féminins. Puis, quelle est l'origine du chromosome de la cellule œuf? D'où viennent les chromosomes? Bien sûr, de papa et de maman. Le rôle de la fécondation. La fécondation fait regrouper les chromosomes des gamètes, bien sûr. Comme on a vu ici, on a 4 cellules œufs. À partir de quoi? Des gamètes de parents. Que peut-on déduire sur le programme génétique des différentes cellules œufs? Justifiez votre réponse. Alors, les cellules œufs portent des chromosomes provenant de la mère et du père. Donc, un mélange de caractères parental, bien sûr. شي حاجة من la maman, شي حاجة من le papa, bien sûr كيكون عندي واحد le mélange. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la cellule mère des gamètes contient 23 paires de chromosomes. Lors de le phénomène gamétogenèse, c'est-à-dire la formation des gamètes, les chromosomes, qu'est-ce qu'ils vont subir? Alors, les chromosomes homologues se séparent pour donner 2 gamètes contenant chacun 23 chromosomes individuels. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'homme produit 2 types de gamètes. Des gamètes contenant 22 chromosomes non sexuels et un chromosome sexuel X, c'est-à-dire 22 plus 1, c'est-à-dire 23. Des gamètes contenant 22 chromosomes non sexuels et un chromosome sexuel Y, c'est-à-dire 23 toujours. La femme à son tour produit un seul type de gamète contenant alors non, j'ai la partie اللي قبل donc غادي نكملوا voilà. La femme produit un seul type de gamète contenant 22 chromosomes non sexuels et un chromosome sexuel X, bien sûr. Regroupement des chromosomes. Lors de la fécondation, les chromosomes issus de la femme et des chromosomes issus de l'homme se regroupent aléatoirement dans l'œuf et deviennent 22 paires non sexuelles et un paire sexuelle XX ou XY. Alors, les chromosomes transmettent les caractères sexuels. Voilà. Les chromosomes transmettent les caractères sexuels. On va commencer par l'exercice. D'accord? On a une fille atteinte de mycoviscidose. La mycoviscidose est une maladie héréditaire grave caractérisée par la production de mucus épais et gluant dans les voies respiratoires et digestives. Cette grande viscosité de glaire entraîne des problèmes liés à la respiration et à la digestion. Alors, le gène responsable de cette maladie est localisé sur le chromosome 7. D'accord? Le gène a 2 formes alléliques,
c'est-à-dire normal et le récessif. Chaque allèle est porté par l'un des chromosomes du chromosome 7, bien sûr, du même endroit. C'est-à-dire qu'on a un allèle N, grand N dominant, qui s'exprime, n'est pas responsable de la maladie. Un autre allèle petit m, récessif, elle est responsable de la maladie. D'accord? On va voir comment. Sur le document 1, vous avez la localisation du gène responsable de la maladie. C'est ici, sur le chromosome numéro 7. Vous avez un ensemble de gènes, c'est-à-dire on a l'allèle ici de la maladie sur le gène, sur cette partie. D'accord? On va voir comment la maladie va liée à la descendance. La transmission de la maladie. On a un père sain et une mère saine. D'accord? Cellules mères donnant des spermatozoïdes, c'est-à-dire on dit l'allèle, on dit la maladie, ولكن petit m. Et puis هنا on dit petit m aussi, c'est-à-dire كاينه المالادي ولكن ما بيناش. Les gamètes mâles غادي تقسموا هاد les gamètes على جوج. Petit n بوحدها, grand n بوحدها. Et puis aussi pour la maman, petit n بوحدها, grand n بوحدها. C'est-à-dire la formation, de l'étape, c'est la formation des gamètes. Puis vous avez la fécondation, c'est-à-dire la rencontre des gamètes. Alors, les gamètes du papa vont rencontrer les gamètes de la maman. On va nous donner grand N. Ici, grand N avec grand N. Puis, on a grand N avec petit m. Et puis, vous avez petit m avec grand N. Et puis petit m avec petit m. Ce sont des cellules œufs. Lorsque j'ai grand N 2 fois, l'enfant est sain, il n'est pas malade. Petit m. Lorsque j'ai une petite m وحدة, l'enfant est sain. علاش؟ لحقاش هاد المالادي متنحية. علاش كنقولوا ريسيسيف؟ هي متنحية ما بيناش. يعني كتبان إلا كانت جوج المرات. Puis هنا عندي petit m grand N, petit m, l'enfant aussi est sain. Par contre, la dernière cellule, on dit petit m, l'enfant est malade parce que حامل للحليل المتنحي الممرض. D'accord? 2 fois. Puisque متنحي لو كان سعيد كنقولوا سعيد. إلا كان سعيد إلا كان منه غير واحد كتبان لا مالادي. ولكن فاش كيكون متنحي خصو يكونوا جوج. Le papa ou la maman, pardon. D'accord? Alors, complétez le document ci-dessous en indiquant les allèles de chaque cellule œuf et l'étape de chaque enfant. Alors, on a fait ça. Déterminer lequel des enfants est malade. Alors, l'enfant malade, c'est celui qui porte le père petit n, car les deux allèles qui représentent la maladie sont récessifs. C'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure. Comment expliquer que les deux parents sains donnent naissance à un enfant malade? Alors, chaque parent porte un allèle récessif pour la maladie, mais lors de la fécondation, les chromosomes porteurs des allèles récessifs se regroupent, ce qui donne un enfant malade. C'est tout simplement ce que j'ai dit tout à l'heure. Chaque cellule, pour conclure, porte un nombre de chromosomes. Chaque chromosome est formé de plusieurs gènes. Chaque gène est représenté par des allèles et chaque allèle exprime un caractère donné. Alors, lors de la formation des gamètes, les allèles se séparent et chacun passe dans un gamète, mais la fécondation fait unir les allèles une autre fois. L'allèle qui exprime un caractère à part est dominant. D'accord? L'allèle qui exprime un caractère caché est récessif. L'allèle qui exprime un caractère apparent est dominant. L'allèle qui exprime un caractère caché est récessif. يعني الحليل الذي يحمل واحد المرض ظاهر كنسميوه دومينون سائد، والحليل الذي كيحمل واحد المرض مخبي caché كنقولوا له récessif او لا متنحي. D'accord?
Alors, on va voir ce qu'on appelle le clonage. Le clonage, la brédidollie est le premier mammifère cloné de l'histoire. الاستنساخ دولي كلشي كنعرفوها كانت الاستنساخ ديالها في عام 1966 Royaume-Uni. D'accord? Le clonage permet d'obtenir une copie conforme d'un être vivant. On peut distinguer entre deux techniques de clonage. Alors, on a le clonage à partir de l'œuf. Voilà, vous avez sur le document le clonage à partir de l'œuf. Et puis, c'est une technique qui consiste à isoler les deux cellules obtenues par la première division de l'œuf. Chacune des deux cellules se multiplie séparément de l'autre et donne un embryon. D'accord? Les deux embryons se développent séparément. On obtient à la naissance deux. D'accord? Et puis, on a deux individus qui ressemblent parfaitement comme le cas de vrais jumeaux. Puis, on a le clonage à partir d'une cellule somatique spécialisée. Comment? Alors, c'est comme le Dolly, la brédidollie. Alors, comment? Cette brebis va nous donner le noyau, d'accord? هذه هي donneur de l'ovocyte. Voilà, on va غناخدو le noyau ديال هاد la première extraction de noyau وغنéliminer le noyau ديال la deuxième وغنديرو le noyau ديال la deuxième في l'ovocyte ديال pardon نديرو le noyau ديال la première في l'ovocyte ديال la deuxième. Donc هادي l'ovocyte ديال qui est rose et puis le noyau c'est celle qui est jaune et puis transfert chez mère porteuse pour gestation, une autre mère porteuse. Alors naissance de Dolly 1996 qui ressemble à qui? À sa maman qui nous a donné quoi? Le noyau. D'accord? Le clonage est une technique visant à obtenir à partir de cellules plusieurs individus génétiquement identiques à un individu initial dit individu cloné. Le clonage est une reproduction en absence d'une fécondation normale. Le clonage a généré un grand débat de points de vue éthique, religieux, etc. par peur de la pratiquer chez l'homme, bien sûr. Alors, comme ça, on a terminé la leçon. Merci pour votre attention.